Seigneur Jésus. Amen, on peut acclamer. Voilà. Nous pouvons nous asseoir dans sa présence. Donc, merci à tous d'être là ce matin. Donc, vu que ça fait 3 semaines que je ne suis pas, je vais essayer d'enseigner jusqu'à 15 heures. D'accord? Ouais. J'aime le amen de dernier là. Ok. Comprendre le logos, le réma, l'écriture et la Bible. Ça, c'est le thème de l'enseignement de ce matin. Comme vous le savez tous, nous sommes dans une série d'enseignements en lien avec la puissance de la parole, l'importance de la méditation biblique, parce qu'il y a plusieurs types de méditation. Et j'aimerais ce matin, par la grâce de Dieu, faire ce voyage avec vous dans la compréhension du logos, du réma, de l'écriture et de la Bible. J'aimerais que l'accueil, la sécurité, tout le monde ait son cahier, tout le monde ait sa Bible pour prendre des notes. C'est très, très, très important. Et qu'il y ait des personnes également qui veillent à l'entrée des véhicules, s'il vous plaît. Comprendre le logos, le réma, l'écriture et la Bible. J'aimerais que tu puisses le dire avec moi. 2, 3, 4. Comprendre le logos, le réma, l'écriture et la Bible. Ces 4 termes, en fait, ne sont pas interchangeables, mais sont interconnectés. Logos, réma, écriture et Bible. On ne peut pas remplacer la Bible par le logos, on ne peut pas remplacer le logos par le réma, on ne peut pas remplacer le réma par l'écriture, on ne peut pas remplacer l'écriture par la Bible. Mais ces 4 éléments sont interconnectés, mais ne sont pas interchangeables. C'est pourquoi il y a une dimension qui existe dans le logos, une dimension qui existe dans le réma, une dimension spirituelle qui existe dans les Écritures et une dimension spirituelle qui existe dans la Bible. Quoique les 3 éléments que sont le réma, l'écriture et la Bible sont l'émanation du logos. Amen. Vous êtes avec moi? C'est bon pour tout le monde? Nous allons dire des choses ce matin et j'aimerais que vous puissiez ouvrir votre esprit sur tout ce qui va être partagé ce matin. Nous sommes un peuple apostolique et prophétique. De surcroît, vous avez la grâce d'avoir comme première autorité un apôtre et une prophétesse. Donc vous bénéficiez quand même de la grâce apostolique et prophétique dans cette maison pour élever votre niveau révélationnel, votre niveau de compréhension des Écritures. C'est bon pour tout le monde? Donc, quelqu'un disait, quand des gens viennent à l'église, ils disent que les enseignements sont difficiles, il faut baisser le niveau. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui veut faire mathématiques, sciences physiques et biologie dire au professeur, baisse le niveau. C'est bon pour tout le monde? Quand on veut faire des études de médecine, est-ce qu'on baisse le niveau? Quand on veut faire des études de sciences, je ne sais pas, ceux qui veulent travailler à la NASA, est-ce qu'on baisse le niveau là-bas? On monte le niveau. Dis à ton frère, ce matin, on va monter le niveau. Ouais. Oui. Oui. C'est bon pour tout le monde? Donc, personne ne doit rester en dessous du niveau de ce matin. On doit monter. Dis, regarde ton voisin, dis, il faut qu'on monte ce matin. Ouais. Il y a des niveaux de compréhension biblique. Si vous ne montez pas en esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Quand on commence dans la foi, on commence avec ce qu'on appelle familièrement les cours d'affermissement, les cours de base. Mais au bout d'un temps, on monte en niveau. Amen. Voilà, il faut monter. Un passage ou un concept ne doit jamais être isolé de la façon dont il est utilisé dans d'autres passages de l'Écriture. Par exemple, je l'ai expliqué il y a quelques semaines, lorsque nous avons commencé cette série d'enseignements, on ne prend jamais un texte et on sort le texte du contexte. C'est bon? Même quand vous expliquez un mot, vous tentez de comprendre un mot dans la parole de Dieu, ne le sortez pas du texte et trouvez des prétextes. On reste dans le contexte pour expliquer un mot ou une expression. C'est bon? Ça, c'est juste pour le moment des rappels. Nous sommes, rappelez-vous, dans une série sur l'importance de la méditation biblique.
Et là, nous allons toucher quand même des éléments très importants ce matin. Donc, afin de comprendre le sens premier ou l'intention originelle ou originale de l'auteur, quand vous faites une méditation biblique, l'une des choses que vous devez vous poser, du moins l'une des questions que vous devez vous poser, c'est quelle est, d'accord, la pensée originale de l'auteur. La Bible que nous avons, par exemple, dans le contexte évangélique, c'est une Bible canonisée à 66 livres, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. C'est bon pour tout le monde? Dans l'Église catholique, par exemple, la Bible va jusqu'à 73 livres. Parce qu'ils ont des livres qu'on appelle des apocryphes ou des livres qu'on appelle également dans le jargon théologien des deutérocanoniques. Ça signifie des livres qui ont été canonisés une deuxième fois. Qu'est-ce que canoniser? La canonisation, c'est le fait de prendre, c'est tout le travail scientifique abattu par les théologiens en vue de certifier si le livre était inspiré ou pas. Parce qu'il y a des livres qui sont considérés comme n'étant pas inspirés. C'est des livres d'histoire qui racontent peut-être l'histoire des Juifs, l'histoire des Hébreux, l'histoire des nations, mais pour les évangéliques, on ne peut pas considérer ces livres comme étant des livres inspirés. Je suis en train de parler au peuple ce matin. C'est bon pour tout le monde. Mais si vous ouvrez par exemple la Nouvelle Jérusalem ou d'autres Bibles, par exemple, on va dire quoi, le mot c'est quoi ici? On va dire dans la conception du catholicisme romain, vous trouverez par exemple les Syracides. Vous comprenez un peu ici. Vous trouverez ce type de livre-là. Vous trouverez les Maccabées par exemple. Ceux qui font de la théologie, l'histoire des Maccabées par exemple, ça parle d'une révolution qui s'est produite dans la phase intertestamentaire. Si vous avez votre Bible, par exemple, à 66 livres, le Nouveau Testament a combien de livres? 27, l'Ancien en a 39. Donc, entre le livre de Malachie et le livre de Matthieu, cette partie-là, cet intervalle est appelé la phase intertestamentaire, qui a duré 400 ans. Et c'est durant ces 400 ans-là que les pharisiens, c'est une secte juive, c'est pendant ce temps-là que les pharisiens se sont élevés comme une secte juive, avec pour objectif de défendre la Torah. Cependant, dans leurs intentions, ils ont commencé à interpréter les textes de la Torah à leur manière. C'est ce qu'on appelle en théologie exégèse. Il y a la discipline de pouvoir traquer la substance d'un mot, c'est exégèse. C'est bon? Mais donner un sens propre selon ce que je sens, c'est exégèse. C'est bon? Ce matin, écoutez, c'est comme ça que je vais enseigner. Est-ce que je peux enseigner comme ça ce matin? Voilà. Donc, je vous ai dit, il faut monter un peu en esprit, d'accord? Écoutez très bien. Lorsqu'on fait de la méditation biblique ou on appelle interprétation des textes herméneutiques. Herméneutique, ça signifie je vais interpréter le texte. Si vous voulez interpréter un texte biblique, je vous donne ici des codes, parce que nous allons parler de logos, réma, écriture et Bible. Si vous voulez interpréter un texte, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle en théologie la loi de la première mention. Ça signifie que si je vais par exemple parler de la dîme, vous ne pouvez pas être en face de quelqu'un qui parle de la dîme et qui combat la dîme sans comprendre, vous, quelle est la loi de la première mention. Dis avec moi la loi de la première mention. Dis ça plus fort. La loi de la première mention est simple. C'est la loi qui consiste, ou le principe qui consiste à aller trouver dans la Bible la première fois que le mot a été employé. Ça signifie que si je dis par exemple la dîme n'a pas été employée pour la première fois dans le Nouveau Testament, c'est dans l'Ancien Testament. Et la première fois que le mot dîme est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est dans quel livre? Le livre de la Genèse. Et dans quel chapitre? Le chapitre 14. C'est là où Abraham paye la dîme de tout. Donc ça signifie, pour comprendre la dîme, il faut savoir qu'est-ce qui s'est passé au moment où Abraham a payé la dîme. Pourquoi Abraham paye-t-il un dixième? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment? Parce que la loi est ce qu'on appelle, pour les juristes, ils savent que la loi est normative. En fait, la loi vient simplement normer des principes qui existent. Donc, la dîme n'existe pas par la loi. La loi de Moïse est simplement venue faire ce qu'on appelle une normalisation.
Vous comprenez? Normé. Oh, c'est bon? Chaque discipline, nous savons tous que chaque discipline a sa nomenclature. Si vous allez par exemple dans le jargon des médecins, les médecins ont des codes de langage. Ouais, vous pouvez être avec un consortium, d'accord, un groupuscule de médecins, un rassemblement de médecins et ne pas comprendre leur langage. Ouais, parfois même une ordonnance doit être interprétée par un pharmacien ou un médecin ou un spécialiste du domaine. Si vous regardez l'ordonnance, vous ne pouvez pas voir parce qu'il y a des codes de langage. C'est de la même manière que la Bible également ne peut pas être interprétée sans comprendre le langage de la Bible. Le langage de la Bible est le langage de l'alliance. La Bible est un livre d'alliance. Donc il faut comprendre l'alliance en réalité pour pouvoir interpréter la Bible. C'est pourquoi vous voyez par exemple dans les groupes ésotériques par exemple, Rose-Croix, franc-maçonnerie, même les gangas aujourd'hui, charlatans, tout ce que vous voulez, ils utilisent la Bible. Mais ils utilisent la Bible comment? De manière fallacieuse. Amen. C'est bon pour tout le monde? Dieu est en train de parler à quelqu'un? Ok. Donc la Bible est un document d'alliance et ne peut être compris qu'en dehors du langage de l'alliance. Vous devez comprendre l'alliance. Dis avec moi l'alliance. Il y a des livres, par exemple, tels que Apocalypse. Apocalypse est un livre avec beaucoup de symboles et énormément d'images. Et c'est le livre avec beaucoup de controverses. Aujourd'hui, on parle du signe de la bête, quand on est marqué au front et sur la main droite. Mais il y a des gens qui sont assis ici, pas ici, mais qui sont déjà marqués par le 6666. J'en parlais à Ciel. Le chiffre 6, c'est le chiffre de l'homme. Parce que Dieu également aime les chiffres. 1, c'est le chiffre de l'unité. 2, le chiffre du témoignage. 3, le chiffre de la Trinité. 4, le chiffre de l'équilibre. 5, le chiffre de la grâce. 6, le chiffre de l'homme. 7, le chiffre de la perfection. 8, le chiffre du commencement nouveau. 9, le chiffre de quoi? De l'esprit. 10, le chiffre de la loi. C'est bon? Et donc quand on dit 6, 6, 6, 6, 6, en fait, c'est l'homme renversé. C'est tout ce que les hommes font avec un esprit humanisme. Par exemple, quand un homme aime un homme, quand une femme aime une femme, je sens que je suis attiré par cette sœur. Tu es une sœur, tu es attiré. Tu es déjà marqué. Nous étions, lorsque nous avons pris notre vol, nous étions à Roissy et nous sommes passés par une parfumerie. J'étais vraiment choqué de voir autant d'homosexuels qui étaient au service. Et ça, c'est devenu normal. Hein? Ça te parle comme une fille. Vous savez, quand les gens sont dans ces postures, vous sentez le monde des ténèbres, vous sentez les démons. Si vous êtes spirituel et que vous êtes en face ou vous êtes proche de ces personnes, vous sentez même dans votre chair qu'il y a quelque chose qui est anormal. Il fallait regarder la manière à laquelle ils marchaient, parlaient. Même les femmes ne font pas mieux que ça. Oui, s'il vous plaît. Oui, que désirez-vous? J'ai dit que je désire quoi? Non, il faut... il y a une guerre spirituelle. Non, je vous dis la vérité. Je ne vais pas imiter la manière à laquelle il marchait ici. Non, il y a une grande bataille. J'ai appris, par exemple, en France, que vous ne pouvez pas tenir un langage comme celui que je tiens ici. C'est vrai, il faut bénir les autorités, peu importe ce qu'elles sont. Quand les autorités s'élèvent contre les mariages pour tous, il faut bénir ça. En France, vous ne vous tenez pas sur la chair et parler de l'homosexualité. On ferme votre église. On bloque vos comptes. Allez-y même sur TikTok, allez-y sur YouTube. Commencez des enseignements sur l'homosexualité. Votre page va être signalée. Au bout d'un temps, on bloque. Même pour accorder des crédits à des églises, pour pouvoir acheter des bâtiments, il y a des règles d'usage. On va vous dire, par exemple, nous luttons contre l'homophobie. L'homophobie, c'est quoi? C'est lutter contre tous ceux qui stigmatisent les homosexuels. La Bible n'est pas contre la personne de l'homosexuel, parce que Jésus aime l'homosexuel, mais il n'aime pas l'homosexualité. Donc, si nous sommes en face d'un homosexuel, nous ne condamnons pas, parce que Dieu lui-même ne condamnerait pas cette personne. Mais nous condamnons les opérations sataniques derrière pour que cette personne en soit délivrée au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes dans une guerre. Et peut-être que dans 20 ans, 30 ans, 50, 100 ans, je salue au passage de l'honorable qui est là ce matin,
Voilà, on peut acclamer le Seigneur pour... Voilà, il y a ceux qui ne voulaient pas. Voilà. Tout le monde cherche. Voilà, cherchez encore. Il faut suivre l'actualité pour savoir. C'est pourquoi des interprétations erronées, même risibles, du livre d'Apocalypse se trouvent dans les livres. Par exemple, plusieurs livres, par exemple, ont donné des interprétations du livre d'Apocalypse. Il faut faire très attention. Je voudrais parler de la loi de la première mention. Le livre d'Apocalypse donne beaucoup d'images. Je suis en train de vous aider. On donne par exemple des sauterelles, le dragon. Quelqu'un a vu un dragon, pas dans les films? Voilà. Donc, on ne peut pas définir un dragon comme étant un dragon. Il faut savoir qu'est-ce que cela signifie. On ne peut pas définir des sauterelles comme étant des sauterelles. Il faut savoir, dans la loi de la première mention, qu'est-ce qui est dit en ce qui concerne les sauterelles. Généralement, les sauterelles font allusion à quoi? Destruction, jugement. Donc, quand on parle de sauterelles, de prime abord, on parle du jugement que Dieu exerce sur une nation. C'est bon? Il ne faut pas donner des interprétations fallacieuses. Donc, l'Église, suivez très bien, doit pouvoir bâtir ce qu'on appelle herméneutique christologique. Ça signifie une interprétation de la Bible centrée sur Jésus. Chaque fois que vous méditez la parole de Dieu, que vous faites une étude biblique, vous devez chercher Jésus. C'est bon? Ne cherchez pas autre chose. Ne cherchez pas un démon dans les textes bibliques. Cherchez qui? Jésus. C'est bon? Donc, le cadre biblique, c'est que la Bible est un livre d'alliance. C'est bon pour tout le monde? Ça, c'est mon introduction. C'est bon? Ok. Maintenant, vu que nous voulons comprendre ce matin le logos, le réma, l'écriture et la Bible, nous devons nous poser cette question. C'est une question simplement définitionnelle. Qu'est-ce que le logos? Qu'est-ce que le réma? Qu'est-ce que l'écriture? Et qu'est-ce que la Bible? C'est bon? J'aimerais que nous puissions nous tenir debout et nous allons lire solennellement quelques textes de la parole de Dieu. Et je vais commencer à entrer progressivement dans les vérités cachées dans le logos, dans le réma, dans les Écritures et dans la Bible. Prenons notre Bible avec nous. Voilà, tu peux avoir ta Bible avec toi. On peut se tenir debout avec sa Bible. Si tu n'as pas ta Bible, lis en esprit. Il faut avoir sa Bible. Vous savez, c'est bon, non? Vous comprenez maintenant qu'on ne peut pas lire en esprit. Il faut avoir sa Bible. La Bible, je crois qu'aujourd'hui, c'est 6 000 pour les petites Bibles là. À 6 000 francs, on peut avoir une Bible. Voilà, vous pouvez investir aussi sur des Bibles à partir de 15 000 pour des Bibles avec grand format, les grandes écritures. Pour ceux qui ont souvent des problèmes de vue, il faut investir sur les Bibles. C'est bien d'investir sur les vestes, sur les chemises, sur les robes, sur toutes les cravates. Investissez dans des Bibles, des commentaires bibliques et autres. J'aimerais que nous puissions commencer à lire Jean chapitre 1er, à partir du premier verset jusqu'au verset 2, comprendre le logos, le réma, l'écriture et la Bible. La Bible déclare ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. C'est bon pour tout le monde? Je peux reprendre ça. La Bible déclare que ceci: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Si on peut aller dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, au verset 17. La Bible déclare: ainsi la foi vient de ce que l'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. On précise Christ ici. Il faut faire la différence entre la parole de Dieu et la parole de Christ. C'est deux choses différentes. Il faut faire la différence entre Jésus et Christ. Vous savez, vous pouvez dire Jésus, mais ce n'est pas la même chose que Christ. Dire Jésus-Christ aussi, c'est différent de Jésus. Jésus-Christ, ça signifie Jésus loin. Jésus signifie sauveur. Christ signifie oint. C'est bon? Là, nous devons être très, très, très pointueux sur les Écritures. C'est bon pour tout le monde? Alors, restez debout. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset 1 à 2, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Le mot parole ici, dans le grec, c'est le mot logos. N'écrivez pas encore, n'écrivez pas. Vous allez écrire par frère secrétaire. Restez là-bas debout, n'écrivez pas là-bas. Vous savez, plus vous prenez le temps d'écrire, moins vous allez comprendre. Laissez là-bas. On va écrire. Et dans
le livre de Paul, l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ou de Christ, disons, de Christ. Et ce mot parole ici, ce n'est pas le mot logo, c'est le mot réma. On peut s'asseoir. C'est bon? Asseyons-nous. Ce matin, on est à l'école. On est à l'école de l'Esprit. On est à l'école du Christ. Alors, quel était le tout commencement de toutes choses? Si je vous pose la question, certainement, beaucoup peuvent tomber dans le panneau et se dire, le commencement, c'était Genèse chapitre 1er, verset 1. Il est dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais Jean nous dit qu'il y a un autre commencement. Et dans ce commencement, c'est la parole qui a commencé. Donc, si la parole, c'est Dieu lui-même, si la parole, c'est Christ lui-même, on comprend qu'au commencement du commencement, de tous les commencements, c'est la parole. La parole a commencé. Avant que toute chose ne commence, Jésus était et est. C'est bon pour tout le monde? Donc, la plupart des gens pensent que le commencement a commencé dans Genèse, chapitre 1er, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il y a quelque chose dans la Bible qui vient même avant cela. Et Jean nous révèle cela. Au commencement était la parole. Dans d'autres versions, on parle même du verbe. Au commencement était le verbe. C'est bon pour tout le monde? Et ce verbe-là, c'est Jésus. Vous comprenez? Il faut faire la différence entre logos, réma, l'écriture et la Bible. Le logos, ce n'est pas l'écriture. Le logos, c'est la personne même de Jésus. C'est bon? C'est l'être qui est Jésus. C'est l'essence même de Christ. C'est le logos. Et j'aimerais que vous puissiez commencer à écrire cela. Jean chapitre 1er, verset 1 dit, parle du fait que Dieu le Fils a précédé la création de la manière physique du temps parce qu'il est le créateur. Jésus est le créateur. Nous croyons ici dans cette église que Jésus est Dieu. Amen. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est bon pour tout le monde? Il était avec Dieu et était Dieu. Il y a des choses parfois dans les textes bibliques, si vous n'avez pas suffisamment de capacités pour monter en esprit, restez à un certain niveau. Je connais un frère dans une église que je ne citerai pas, il y a plus de 20 ans en arrière, il est devenu fou. Parce qu'il voulait chercher à comprendre à cette époque des choses qui n'étaient pas permis de comprendre. Vous savez, même la compréhension, parfois, demande du temps. Je suis en train de parler à quelqu'un. Dieu parle disons à Daniel. Certains pensent qu'il n'était pas prophète. Disons prophète si vous voulez. Mais si on reste stricto strict, il était celui qu'on appelle un échanson du roi avec un esprit très prophétique. Il est dit dans Daniel chapitre 12, verset 1er jusqu'au verset 4, que dans les temps de la fin, la connaissance augmentera. Et vous verrez que Daniel chapitre 12 est en train de s'accomplir. Avec tout ce qui est intelligence artificielle. Je crois que le pasteur Cyril en parlait un peu le dimanche dernier avec l'IA et tout le reste. Les gens qui préparent les enseignements avec l'intelligence artificielle. Vous faites les méditations avec l'intelligence artificielle. C'est de la triche, c'est de l'arnaque en esprit. C'est dépourvu de l'esprit. C'est du braquage spirituel. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus prendre du temps à méditer les textes bibliques. Vous allez sur ChatGPT et tout le reste, vous frappez un thème et puis ça vous sort tout avec les différents points et vous pensez que vous avez médité. C'est une intelligence artificielle, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Préparer un enseignement avec l'intelligence artificielle, c'est grave. C'est très grave. Je crois que le pasteur Michael en parlait également en ce qui concerne les prières. Vous savez que de plus en plus sur les réseaux sociaux, les YouTube, vous trouvez des IA, l'intelligence artificielle, composer des chants de louanges, composer je ne sais pas, des hymnes, des cantiques, prêcher même la parole de Dieu. Donc certains, en fait, vos pasteurs, c'est les intelligences artificielles. Oui. Dis avec moi logos. Dis ça plus fort. Donc, il était avec Dieu, il était Dieu. C'est le logos qui est ensuite devenu chair. Lorsqu'il a pris la forme d'un être humain. Nous croyons aussi à la dimension humaine de Jésus. Jésus était 100% Dieu
et 100% homme, parce que la parole s'est incarnée. Dans l'Église, nous croyons à l'incarnation, mais nous ne croyons pas à la réincarnation. La réincarnation signifie quoi? Dans la doctrine de la réincarnation, je suis né homme dans cette vie et je meurs. Je vais naître un chien dans une autre vie, je me suis réincarné. C'est bon? Nous ne croyons pas à cela ici. C'est bon? C'est des doctrines des hindous, les bouddhistes et autres. Hein? C'est bon pour tout le monde? Dis avec moi logos. Dis ça plus fort. Donc, le logos n'est pas seulement un nom désignant Jésus avant son incarnation. Le logos, c'est Jésus dans son essence et dans sa fonction. Chaque fois qu'on parle de logos, il s'agit de Jésus. Dans son essence, on parle ici ontologie. Son essence, ontologie. Pas Antonella, ontologie. Parce qu'il y en a, ils peuvent écrire même. Non, je vous connais. Vous allez aller à la fin de la réunion, vous allez écrire sur votre statut. On a dit ce dimanche que logos, c'est Antonella dans son essence. Et c'est l'apôtre qui a enseigné ça. Ontologie, ontologie. O-N, ontologie. Hein? Essence, être. C'est l'être. C'est bon? Donc, logos, c'est aussi la sagesse. Le monde a été fait, bâti par la sagesse. Jésus est la sagesse. Le verbe, le chemin. Il n'est pas une vérité, il est la vérité. L'absolu, c'est Jésus. Il est la vie qui émane continuellement du Père. Il est toujours en union ontologique avec le Père, connecté au Père. Jésus jamais séparé du Père. Il est le Père dans le Fils et le Fils dans le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Et celui qui a vu le Père a vu le Fils. Amen. Dis avec moi logos. Dis ça plus fort. Voilà, le logos. Les saintes écritures sont inspirées de Dieu. Quand Paul le disait dans l'épître pastorale, 2 Timothée chapitre 3, verset 16, on peut mettre ici le texte. Paul dit ceci, dans son épître pastorale, il s'adresse à son fils bien-aimé dans la foi, Timothée, il dit « Toute écriture est inspirée ». Et à cette époque, le Nouveau Testament n'existe pas encore. C'est-à-dire que la compilation des 27 livres que nous avons, nous ici, cela n'existe pas. Donc quand Paul dit toute écriture ici parle de l'Ancien Testament. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que vous ne saviez pas. Est-ce que vous savez que les épîtres ont été écrits avant les évangiles? Je vais descendre. Écoutez, les épîtres ont été écrits avant les évangiles. Maintenant, ceux qui ont écrit les épîtres, puisque Paul a écrit sensiblement 3/4 du Nouveau Testament, si les évangiles n'existaient pas à cette époque, Paul s'est inspiré de quoi? L'Ancien Testament. Pas des épîtres. Tu voulais dire l'Ancien Testament, d'accord? Ce n'est pas une mathématique ici, ce n'est pas QHSE. Je dis ça simple. Je vais reprendre. Les évangiles synoptiques, il y en a 3. Matthieu, ça vous devez comprendre ça en tant qu'ancien d'église. Synoptique signifie ces évangiles qui se ressemblent. Hein? Vous comprenez? Quand vous lisez Matthieu, Luc et Marc, vous ne voyez pas que ça se ressemble? À la seule différence que selon que Matthieu s'adressait aux Hébreux, vous verrez qu'il va utiliser un langage que les Hébreux comprenaient, ou si vous voulez les Juifs. Parce qu'il y a une différence entre un Hébreu et un Juif. Moi, je vais vous enseigner ça ici pour que vous puissiez comprendre. Le concept des Juifs apparaît au temps d'Esdras. Vous comprenez ici? Abraham n'est pas juif. Abraham était un Hébreu. Si vous dites Abraham était un juif, c'est un crime. Vous êtes des criminels. Vous êtes en train de gaspiller la parole de Dieu. Hein? C'est comme préparer un plat. Tu sais préparer? D'accord? Tu sais préparer? Dis la vérité, ta femme est là. Hein? Il sait préparer, il prépare. Hein? Faut apprendre à préparer. Faut apprendre. Faut apprendre à préparer. Vous devez apprendre. Est-ce qu'il y a des hommes ici qui savent faire la cuisine? Les yeux juste la main. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces hommes? Acclamer très très fort. Vous devez apprendre à faire la cuisine. En fait, si je dis, par exemple, il y a des plats, on peut les gaspiller si les mélanges sont mal faits. Vous comprenez plus? Donc la parole de Dieu, c'est la même chose. C'est la nourriture de notre âme. Et donc quand les choses sont mal faites, on peut gaspiller. Je disais quoi tout à l'heure? Je parle de quoi? Je disais,
en parlant des épîtres, qu'elles ont été écrites avant les évangiles. Donc, si les épîtres, hein, Corinthiens, Philippiens, Éphésiens, Romains, Colossiens, les livres de Galates, hein, c'est bon ici? Vous comprenez ici? Si tous ces épîtres ont été écrits pour la plupart par Paul, une partie par Pierre, parce que Pierre a une épître, d'accord? Vous avez Jude également et tout ce là. Vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez Jacques aussi qui a écrit? Si tous ces textes-là, si tous ces textes-là ont été écrits sans tenir compte à cette époque des évangiles, sur quoi ils se sont basés? Sur l'Ancien Testament. Donc, en réalité, pour les Hébreux, quand ils parlaient des Écritures, les Hébreux ne séparent pas l'Ancien et le Nouveau. C'est vous qui jouez à ce jeu ici. Et c'est certaines personnes qui sont dans des hérésies qui vous amènent à dire l'Ancien Testament est passé et puis le Nouveau Testament, nous sommes dans l'ère du Nouveau. Qui vous a dit ça? Pour le Juif, le Nouveau et l'Ancien ne sont... Vous comprenez? Un seul bloc de vérité. Simplement que le Nouveau, d'accord, c'est la révélation de l'Ancien. En réalité, on ne comprend pas, on ne peut pas comprendre le Nouveau Testament sans avoir une maîtrise de l'Ancien. Vous voulez comprendre le Nouveau Testament, vous devez pouvoir maîtriser l'Ancien. Si vous ne maîtrisez pas l'Ancien, vous ne pouvez pas comprendre le Nouveau. Vous comprenez? Il y a des gens ici qui n'ont même jamais lu un livre de l'Ancien Testament. Ils ont vu ça à la télévision. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec la télé, on voit les films de David. Parfois, vous savez, dans ces films-là, on ajoute des choses. On ajoute des choses pour essayer d'embellir, pour vous maintenir. Hein? Oh, il s'est battu à tel endroit, il avait tel... Non, on ajoute cela. Vous ne pouvez pas bâtir votre spiritualité sur les films. Tenons-nous debout un moment. Il y a des gens qui ne connaissent l'histoire d'Esther parce qu'ils ont suivi un film d'Esther. Il y a un film sur Netflix là, Boaz et Ruth. Ouais, bon. On va bien comprendre un peu l'esprit. Quand vous regardez ce film-là, il y a un peu l'esprit en fait de Naomi qui est allée dans une ville aux États-Unis et tout le reste, qui a perdu son mari et qui a perdu aussi, voilà, vous comprenez, son fils. Hein? Ils ont refait certains noms. Vous voulez pas que je suis... j'avais oublié que j'avais affaire aux chrétiens. Les chrétiens ne suivent pas la télé. Hein? Vous ne suivez pas la télé? Tu as pas sur le film, hein? J'ai considéré que tous ceux qui sont les BTP, qui construisent les ponts, ils n'aiment pas la télé. Lui, il n'aime pas la télé. Lui, il n'aime pas la télé. Tu n'aimes pas la télé? Il suit quand même. Tu as une exception quand même à la règle. Écoutez, ce qu'on est en train de faire, c'est un exercice très important. Vous comprenez? Pour comprendre le logos, le réma, l'écriture et la Bible. J'aimerais que tu lèves juste ta main comme ça et que tu dis, Seigneur, ouvre mon esprit à comprendre tes écritures, à comprendre la subtilité des écritures. Ouvre mon esprit pour que je puisse accéder à la révélation de ta parole. La Bible déclare qu'elle donne de la connaissance aux hommes simples. Je fais partie de cette catégorie. Des hommes ou des femmes à qui, Seigneur, tu désires communiquer une vérité nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Donc, je disais que les épîtres viennent avant les évangiles. C'est juste que pour la question de compréhension et d'harmonisation qu'on place les évangiles avant. Pour mieux comprendre, les évangiles signifie la bonne nouvelle. En fait, il y a des mots qui ne sont pas forcément des mots spirituels, mais qui traduisent mieux les principes spirituels. Quand on parlait d'évangile à l'époque, les Grecs comprennent mieux cela. Par exemple, lorsqu'il y avait une bonne nouvelle émanant par exemple du roi, le roi est un enfant, et puis on annonce cela comme ça là, vous comprenez, le fils du roi est né, le fils du roi est né, le fils du roi est né. C'est une bonne nouvelle, non? Ou c'est une mauvaise nouvelle? Évangile. Vous comprenez ici? Bonne nouvelle, c'est juste ça. C'est bon? Est-ce qu'on peut avancer? Est-ce que jusqu'à là vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, je vais réexpliquer. C'est bon? C'est bon?
Écoutez, on peut enseigner sur les 4 points pour accéder à l'onction, tout ça là. Hein? Là, on n'est pas sur ce type d'enseignement, c'est bon? Ça, c'est important. Lorsque les prophètes prononçaient des paroles consignées dans le texte sacré, c'était l'esprit de Jésus. En fait, Jésus se trouve partout dans la Bible. Depuis Genèse chapitre 1er, verset 1er, Jésus est là. Sauf qu'il n'est pas encore révélé. Mais si vous faites une étude systématique et bien organisée, vous verrez Jésus. Dans tout ce qui se trouve dans l'Ancien, vous verrez Jésus. C'est bon? Jean chapitre 1er, verset 1, qui est notre texte. Au commencement était la parole. Donc le mot ici, c'est logos. Donc je peux dire, au commencement était le logos. Le mot en grec, c'est logos, donc parole. Donc logos signifie un mot. Logos signifie un message. Logos signifie une raison. Logos signifie également une vérité. Jésus est donc le message, la vérité. Jésus est donc la raison du Père. Jésus est donc l'essence même du Père. Ainsi, derrière chaque chose matérielle dans l'univers, la Bible dit qu'il y a une parole qui l'a causée. Tout ce qui existe, existe par la parole. Vous comprenez? Même la voiture existe par la parole. Tout ce qui existe, parce que le matériel tire son essence du spirituel. Tout ce qui est matériel, il existe. C'est pourquoi vous voyez par exemple les gens qui sont dans les... Qui sortent en vampire, on le dit un peu familièrement, qui vampent. Pourquoi ils trouvent des avions là-bas? Hein? Frère Tometti, pourquoi ils ont des avions, ils pilotent des avions? Ceux qui ont été dans ce monde-là, comment vous avez fait pour piloter des avions? Or, vous n'avez jamais fait des études de navigation aérienne. Vous avez fait comment? Il existe des avions là-bas. Dans le monde spirituel. Hein? Ceux qui conduisaient des avions, vous ne le connaissez, Dieu vous a délivré maintenant. Donc vous devez pouvoir parler de ces choses en toute liberté. On va mettre ici, peut-être on va faire une rencontre où les anciens sorciers doivent venir témoigner. Ce n'est pas une bonne idée? Ok. C'est important. Pas des faux témoignages. Pas des faux témoignages. J'étais sorcier, je mangeais les gens. Non. Il faut faire des vrais témoignages. Je me rappelle, en 2002, mon père était affecté à Franceville. Nous étions là-bas. Et puis dans la cité, c'était la cité cadre, Octra, pour ceux qui connaissent bien à Franceville. Et il y avait des enfants. Je crois que le petit garçon avait 10 ans. Et sa sœur avait 8 ans. Et eux, ils s'amusaient à rentrer dans les maisons des gens, la nuit en fait. Et ils passaient par en dessous de la porte, là. Vous voyez cet espace-là. Les Boeing passaient par là. Je ne sais pas comment. C'est ça le monde spirituel. Et donc, ils visitaient les maisons et on avait constaté dans la cité, je ne vous parle pas d'une histoire qu'on m'a racontée. Moi-même, nous avons vécu ça. Pas qu'ils rentraient dans nos maisons, ils ne sont pas rentrés dans notre maison. On avait constaté que les enfants étaient étranges. Les parents eux-mêmes avaient constaté que les enfants étaient étranges. Et ils manipulaient même les autres enfants. Parfois, il y a des enfants qui témoignaient, non, j'ai vu tel la nuit, il est venu, il était là debout, devant la porte de la maison, il était devant la chambre, il est rentré, on a joué, et toutes ces choses-là. Les parents commençaient à se poser un certain nombre de questions pour se rendre compte qu'il y avait 2 qui faisaient ça. C'était même des jumeaux. Quoi que c'était, c'était des jumeaux, oui. Ils avaient le même âge. C'était des jumeaux. Le garçon était qui est sorti le premier, il avait 10 ans. Et on appelait un pasteur à l'époque, il a commencé à faire la délivrance, les esprits sont sortis. Et on leur a posé la question, ils ont dit, c'est pas que... On a communiqué le vampire à ces enfants-là. Il y a des enfants qui voient des choses parce que leur tête est ouverte. Donc ils voyaient des choses et puis ils disaient qu'ils rentraient dans les maisons, en dessous, parfois ils passaient par le dessous des portes, parfois ils passaient par les fenêtres. Ils avaient les pistes d'atterrissage, il y avait un arbre, souvent les bananiers. Ceux qui aiment les bananiers là, pas ceux qui aiment manger la banane, d'accord? Juste pour rire. Et donc, ils ont raconté ça. C'est juste pour vous dire que le monde spirituel n'est pas ce que vous pensez. Il y a des avions là-bas, il y a des véhicules, il y a des motos. Donc, chacun a son statut aussi là-bas. Il y en a qui n'ont même pas de voiture aussi, qui sont à pied. Voilà. Chacun a son statut dans ce monde-là. Vous comprenez un peu ici?
Donc c'est pour vous dire que ce qui existe est simplement l'émanation du monde spirituel. C'est bon? Donc il y a des voitures aussi là-bas. C'est bon? Voilà. Donc ça c'était important de vous le signifier. Donc c'est ça qu'on appelle en réalité le logos. Logos. Maintenant, je vais dire une chose aussi importante. Est-ce que vous savez par exemple que les dons naturels et les capacités doivent être en corrélation avec votre appel divin? Les dons, les capacités doivent être en corrélation avec votre appel. Exemple, si une personne se sent appelée par Dieu à être chanteuse, elle doit d'abord déterminer si elle a ou non la capacité naturelle de chanter. Cela ne signifie pas que quelqu'un qui chante mal ne peut pas chanter. Mais généralement, les dons et les capacités sont liés à votre appel. Donc, si quelqu'un chante déjà naturellement, c'est certainement lié à son appel de devenir chantre de l'Éternel. C'est bon? Maintenant, regardez vos capacités. C'est pourquoi l'appel ne commence pas quand on reçoit Jésus. L'appel commence dans le ventre de sa mère. Vous comprenez? Ça commence déjà dans le ventre de ta mère. Donc, les capacités que tu manifestes avant même de recevoir Jésus sont des capacités en fait auxquelles Dieu t'a déjà appelé avant même que ton père et ta mère ne soient rencontrés. C'est bon pour tout le monde? Par exemple, il y a des gens qui ont le don de voyance, pervertis par le monde des ténèbres. Tu étais là dans le monde des ténèbres, c'est toi qu'on consultait. Mais en réalité, c'est ton appel. Juste que le diable a perverti cela. Il sait. Rappelez-vous, quand Jésus est né, qu'est-ce que les mages ont vu? L'étoile. Mais vous savez que mage signifie sorcier. Donc les sorciers voient les étoiles. Il y a des choses que le sorcier va voir. Ils ont vu l'étoile de Jésus. Donc les sorciers savent, je ne sais pas pourquoi j'en parle, ils savent exactement quelle est ton étoile. Tu brilles, ils savent quelles sont tes capacités. C'est bon pour tout le monde? Et ils vont commencer à manipuler des opérations sataniques derrière pour dévier les gens de leur appel. C'est comme ça que vous voyez maintenant, la dame commence à consulter avec je ne sais pas, les pièces de 25, tout ça, les aiguilles. C'est le travail que tu fais. Mais en réalité, peut-être que cette femme-là, certainement même appelée un ministère prophétique puissant. C'est pourquoi les gens, par exemple, qui prophétisent dans l'église ou qui manifestent, soi-disant des esprits, ou soi-disant l'Esprit Saint, il faut faire très attention. Parfois, des gens ne sont pas délivrés, mais manifestent des esprits de divination. Parfois, la personne, elle s'agite pendant un temps de prière. Elle dit, je vois le ciel ouvert. Parfois, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, mais c'est un esprit de divination. Est-ce que Dieu est en train de parler à quelqu'un? Et ça, c'est important aussi de comprendre cela. C'est pourquoi les gens doivent passer aussi par une bonne délivrance. Une vraie délivrance. Parce que ce n'est pas parfois Dieu qui nous parle. Parfois, ce n'est pas Dieu qui te parle. Mais c'est des systèmes sataniques. Donc, la parole était avec Dieu. Lorsque nous marchons dans l'obéissance et la capacité créatrice de Dieu, nous devons comprendre que la parole est avec nous. Quand on dit la parole était avec Dieu, ça signifie que tout croyant, tout chrétien, tout fils de Dieu doit marcher avec la parole. C'est bon pour tout le monde? Elle était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Selon les Écritures, notre appel ultime est de marcher comme Jésus. Quand on dit la parole était avec Dieu, ça signifie le croyant, le Fils de Dieu doit marcher comme Jésus. Comme Jésus. Amen. Dans ton témoignage, comme Jésus. Parfois, nous le disons en riant ici. Quand dans ton entreprise, on a fait les fournitures de l'entreprise, que tu prends des rames de papier, des stylos, des crayons, tu amènes chez toi, c'est du vol. La parole n'est plus avec Dieu ici. Amen. C'est les détournements, les encres, tout ça là. Quand il y a un surplus dans le magasin, tu prends, tu amènes à la maison, c'est du vol. Amen. Nous devons revenir au témoignage de l'Église. L'Église doit avoir un témoignage. La parole s'est faite chair. La parole de Dieu doit s'incarner en chacun d'entre nous. Au-delà du texte que tu lis, elle doit s'incarner, pas réincarner, mais incarner en toi. Les gens doivent lire la Bible au travers de ta vie. Amen. Les gens doivent lire la Bible au travers de la vie d'Angélique. Quand on regarde ta vie, on lit la Bible. On lit Ruth, on lit Esther,
on lit Jean, on lit Matthieu, on lit les épîtres de Paul aux Romains. Quand on lit ta vie, on doit lire la Bible. La Bible, en réalité, la parole de Dieu doit sortir du livre pour s'incarner dans la vie de chaque croyant. Amen. La Bible est restée juste un simple livre. C'est pourquoi les bouddhistes utilisent la Bible. Les rosicruciens utilisent la Bible. Les francs-maçons utilisent la Bible. Les ngangas utilisent la Bible. Parce qu'en réalité, si la Bible, si ce qui est écrit ne sort pas, elle reste simplement un livre. La Bible n'est qu'un livre. C'est pourquoi pour aller chez un charlatan, vous voyez une Bible. Il y a des ngangas qui consultent avec la Bible. Vous ne savez pas qu'il y a des ngangas, ils ont même la croix dans leur temple de Bouti. Qu'est-ce qu'une croix fait là-bas? Parce qu'en réalité, tant qu'une croix reste une croix simplement, la croix était d'ailleurs un symbole quoi? Ce n'est pas un symbole spirituel à la base. La croix est un symbole que les Romains utilisaient. C'est les Romains qui utilisaient la croix. Les Juifs n'utilisaient pas la croix. Les Romains utilisaient la croix pourquoi? Pour crucifier, d'accord qui? Les brigands, les bandits. La Bible déclare que la prédication de la croix est quoi? Est une puissance pour le salut de quiconque croit. Dieu va utiliser la folie des hommes pour manifester sa sagesse. Amen. La Bible ne peut plus devenir juste un livre que vous mettez au chevet de votre lit. La parole doit sortir. Amen. Est-ce que la parole peut sortir de ce livre que tu tiens là? Elle commence à se manifester. Est-ce que les gens peuvent dire, mais je vois le frère Michael, j'ai lu ce texte dans la Bible. Mais tu es en train de manifester les valeurs que j'ai lues dans la Bible. J'ai vu David se comporter comme toi. Est-ce que les gens peuvent voir des hommes avoir la même sagesse que Salomon ici? Le texte sorti, pas seulement Salomon a dit, mais est-ce qu'on peut dire Martine a dit? Est-ce que la parole peut devenir chère? Ou elle reste simplement dans la Bible? Amen. Est-ce que ceux qui ont une Bible en papier, levez-la comme ça, là. Restez assis, levez-la comme ça. Ces écritures doivent sortir du livre. Levez comme ça. Vous êtes fatigué déjà? Un peu de sport ce dimanche matin. Ces écritures doivent sortir du livre. Ça doit sortir. Cette image, il fallait marquer ça. Ces écritures doivent sortir. Dans ton quartier, est-ce qu'une femme peut lire l'histoire de Marie et pouvoir identifier Marie à ta vie? Est-ce que les gens peuvent lire l'histoire de Siméon et l'identifier à ta vie? Est-ce que les gens peuvent lire l'histoire d'Esther et l'identifier à ta vie? Si l'histoire d'Esther s'identifie au fait que, mais toi tu parles d'Esther, mais c'est toi qui insultes au bureau. Je ne dis pas toi. Parce qu'Esther n'insultait pas. Lève-vous comme ça. Ceux qui ont les téléphones élevés par les téléphones, ce n'est pas la Bible. Vous comprenez? Est-ce que la parole de Dieu peut s'identifier à toi? Et quand on voit la vie de Déborah, on s'identifie à toi. Déborah était une prophétesse. Est-ce que la parole peut sortir du livre? Est-ce que, quand je dis parole, je parle de logos. Le logos, c'est Jésus, ce n'est pas les Écritures. Est-ce que Jésus est juste le Jésus qu'on lit ou le Jésus qui doit maintenant s'incarner dans la vie de Tometi? Gardons nos Bibles comme ça, vous êtes fatigués déjà. Sabrina, je te vois là-bas, lève ta Bible. Est-ce que Jésus peut sortir du livre? Ou c'est le Jésus qu'on lit simplement dans le livre? La foi est expérimentale. La foi s'expérimente. On ne peut pas manifester et vivre la foi sans l'expérience de la foi. Il faut que ici, là où tu travailles, les gens doivent voir la Bible. Même si tu n'apportes pas la Bible au travail. Ils doivent voir la Bible dans ton témoignage. Ils doivent voir la Bible dans ton service. Ils doivent voir la Bible dans ton humilité. Ils doivent voir Jésus. Ils doivent voir quelqu'un à qui on peut insulter, on peut écraser, mais qui ne se fâche jamais. Ils doivent voir cela.
est-ce que Jésus peut sortir de ce livre? S'il ne sort pas de ce livre, il est simplement un livre. Il est simplement un livre qu'un musulman peut prendre pour critiquer Jésus, qu'un franc-maçon peut prendre, baisser. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font des études bibliques pour trouver des erreurs, pour trouver des contradictions, pour chercher des confusions et attaquer l'Église. Ils peuvent le faire parce que simplement, c'est un livre. C'est un livre. Le livre doit commencer à s'incarner. Les Écritures doivent s'incarner. Je vous pose une question. Ceux qui cherchent des erreurs dans la Bible, voici une parole de sagesse. Il est quelle heure à ta montre? 11h35. Ok. Il est quelle heure à ta montre? 11h36. 11h36. Il est quelle heure à ta montre? 11h37. 11h35, 11h36, 11h37. Pourquoi vous portez? Qui a la vraie heure? « 36, c'est selon vous. 35, c'est certainement lui. 36, c'est lui. Est-ce que parce que notre heure n'est pas précise, que porter une montre n'est pas importante? Maintenant, je vous pose la question. Ceux qui disent que parce que la Bible contient, soit selon eux, des erreurs, que cette Bible n'est pas importante. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si lui, il a 11h35, 36 et 37, maintenant, où est l'importance de porter une montre? Puisqu'on ne sait pas qui a l'heure précise. Est-ce que les imprécisions et le manque de compréhension de certains textes font que ce livre n'est pas important? C'est ce que j'ai le temps de vous faire comprendre. Il est important, malgré le fait que la précision n'est pas toujours la même quand chacun de nous lit ce livre. C'est ce que j'ai le temps de vous faire comprendre. Vous comprenez ici? Notre compréhension du livre ne sera pas toujours précise. Ma compréhension n'est pas la même forcément que Easy. Il va forcément avoir des zones qu'il ne comprendra pas. Vous comprenez? Mais est-ce que le livre là n'est pas important? Si. Parce qu'il a 35, il a 36, il a 37. Enlevez vos montres, puisque vous n'avez pas la même heure. Donc, pourquoi tu portes ta montre, puisque l'autre, il a 2 minutes de moins que toi? Vous comprenez ici? Tout le monde comprend? Allons-y sur le réma rapidement. Le réma. Comprendre le réma. Qu'est-ce que le réma? Je vais aller rapidement. Comprendre le réma. Qu'est-ce que le réma? Réma est souvent utilisé comme la parole prononcée ou la parole rendue personnelle et expérientielle pour nous par le Saint-Esprit. Réma, c'est la parole prononcée. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La première mention du mot réma se trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 4. Matthieu 4, 4 dit quoi? L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc je disais, réma est souvent utilisé comme la parole prononcée. C'est bon? Réma peut également être interprété comme une parole spécifique de Dieu adressée à une église ou à une personne. Si Dieu te parle spécifiquement, c'est réma. Parce que le logos, c'est Jésus. Vous comprenez ici pour tout le monde? Merci. Logos, c'est qui? Jésus. On ne va pas revenir sur ça, j'ai déjà expliqué. Réma, c'est la parole prononcée. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, si la parole sort de la bouche de Dieu, que Dieu lui-même est parole, ça signifie que réma, c'est quoi? La parole parlée ou la parole prononcée par Dieu. En d'autres termes, réma, c'est toujours la parole attachée à la bouche. Si dans le texte biblique, vous devez comprendre quelle est la différence entre le logos et le réma, chaque fois que vous verrez Dieu parla à, vous comprenez? C'est logos ou réma? Réma. Vous comprenez ici? Logos, c'est par essence même Dieu lui-même. Jésus lui-même est le logos. Mais le réma, c'est la parole spécifique. Par exemple, cette Bible, chérie, tu peux la mettre debout, lever simplement. Ce livre-là, voilà. C'est la Bible, non? C'est ça? C'est ça, non? Quand vous la lisez, est-ce que Dieu vous parle? Est-ce que Dieu vous parle? Pas toujours. Pas toujours. Quand vous lisez la Bible et que Dieu ne vous parle pas spécifiquement,
Vous êtes dans ce qu'on appelle les Écritures. On va revenir tout à l'heure. Parce que vous confondez parfois la parole, hein, le logos, le réma, les Écritures et la Bible. Je lis un livre. Je lis le livre de Ruth. Premier chapitre, deuxième, troisième et quatrième chapitre. Tu lis comme un livre d'histoire. Et tu dis, j'ai lu la parole de Dieu. Tu n'as pas lu la parole de Dieu, tu as lu les Écritures. Hein? Non. C'est des terminologies et des expressions de langage que l'Église a adoptées. Là, je suis vraiment dans la rigueur de la compréhension du langage. Il y a une différence entre logos, qu'on vient de voir, et le réma. Si je lis Jean chapitre 1er, verset 1er, au commencement était, et la parole était avec Dieu. Nous tous, nous l'avons lu, non? Est-ce que cette parole nous parle de la même manière? Non. C'est ça, non? Cette parole parlera à la sœur Praxède de manière différente. Elle te parlera de manière différente. Et si elle le lit encore demain, cette parole parlera de manière spécifique. Et parfois, vous êtes en train de méditer un texte biblique. Pendant que vous êtes en train de méditer, vous ressentez que le Saint-Esprit vous parle directement et spécifiquement. C'est différent de la manière que vous avez toujours lu ce texte. Vous sentez que Dieu s'adresse spécifiquement à toi. Tu ressens que ce texte-là n'a plus la même saveur. Parce que tout ce qui sort de Dieu est frais. Toute chose que Dieu sort de sa bouche, il y a une fraîcheur. C'est pourquoi Jean 3,16 est frais. C'est pourri pour quelqu'un qui lit ça comme un simple livre. Mais la parole qui sort de Dieu a une fraîcheur. Maintenant, quand tu lis Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Maintenant, tu es en train de lire ça, tu es en train de pleurer. Tu te prends compte, mais pourquoi ce texte-là, je l'ai lu 10 ans en arrière, je ne pleurais pas? Parce qu'en fait, Dieu est en train de te parler de manière spécifique. C'est ce qu'on appelle réma. Dieu te parle de manière spécifique. Ça, c'est ton réma à toi. Est-ce que vous comprenez ici? Quand Dieu te parle spécifiquement, maintenant tu reçois le réma. Et ce matin, que Dieu parle à chacun de manière spécifique. Les gens pensent que réma, ta vidéo. Voilà, tu es dans. Ok, je vais lire ça. Je vais lire ton réma. Ecclésiaste chapitre 9. Tu dois prier que ce soit un bon texte pour toi. Verset 1er. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu. Et l'amour aussi bien que la haine. Les hommes ne savent rien. Tout est devant eux. Vous voyez ce texte-là? Tout le monde voit? Tout le monde a entendu? Ok. Si vous prenez un texte de la Bible, les textes que vous aimez bien, Psaume chapitre 23, verset 1er. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand vous le citez, vous pensez que c'est le réma pour vous? Non, parce que Dieu ne vous a pas parlé. Parce que vous allez prendre des textes qui vous arrangent. Je ne mourrai pas, je vivrai. La Bible déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Je suis champion. Tout lion foulera la pointe de mes pieds. Dieu me le donne en héritage. Est-ce que Dieu t'a dit ça? C'est ce qui est écrit, mais Dieu ne t'a pas parlé. Donc, même si tu cites ça, ce n'est pas réma, c'est les Écritures. C'est pourquoi beaucoup sont frustrés, ils font des prières, on vous donne des psaumes, vous allez les citer dans vos maisons, rien ne se passe. Parce que Dieu ne t'a pas donné une parole. On a juste pris les Écritures, on se les a appropriées, mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Quand Dieu te parle, il te dira, sœur bienvenue, va dans tel texte de la Bible. Voici la parole que j'ai pour toi. S'approprier des textes bibliques de convenance pour nous bercer ou bercer nos émotions, ce n'est pas réma. On a juste pris des textes et on prend des textes qui nous arrangent. C'est là qui la Bible. Ça même les post-it, j'espère que tu lis ça correctement. C'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous comprenez maintenant la différence? Parce qu'on a fait ces erreurs-là. Parfois, on a pris des textes et on commence à voir, je suis en pleine crise. Ça ne va pas. Quels sont les textes qu'on prend souvent quand ça ne va pas? Tout sombre autour de vous. Tout devient noir. Le ciel s'obscurcit.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Parfois, ce n'est pas la parole que Dieu a pour toi. Parfois, la parole que Dieu a pour toi, c'est quoi? Fortifie-toi et prends courage. Parfois, c'est ce que Dieu a pour toi, c'est ton réma. Mais toi, tu vas chercher un texte, Seigneur, soulage-moi. Regarde mes peines. Tu vas prendre un texte. D'ailleurs, je vais vous dire une chose importante. Nous sommes en train d'expliquer des choses très importantes. Est-ce que vous savez que les écritures que vous voyez dans la Bible, c'est la vie des gens? En fait, vous avez tellement spiritualisé la Bible au sens où vous avez l'impression que c'est des anges, c'est des histoires des anges. Ce n'est pas les histoires des anges. Ce que vous lisez, c'est l'histoire de David. Vous comprenez? C'est l'histoire. En réalité, pour comprendre ces écritures, vous devez comprendre l'existence de ces gens. Vous ne pouvez pas lire l'histoire de David sans comprendre qui était David. Je l'ai dit déjà ici. Est-ce que vous savez que les évangiles existent parce que Jésus a vécu avec les apôtres? Il a vécu avec eux. Il a marché avec eux. Il a mangé avec eux. Il y a eu des peines. Certains l'ont trahi. D'autres l'ont abandonné. C'est la vie de ces gens qui est écrite ici. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous dire une chose, une vérité. On n'expérimente pas Dieu sans expérience. La vie en Christ est une vie d'expérience. Vous voulez expérimenter Dieu, commencez à vivre la vie de Dieu. Quelqu'un qui ne vit pas la vie de Dieu va prendre la Bible pour en faire un livre de magie. Quelqu'un qui veut vivre la vie de Dieu veut prendre le livre et voir Dieu se manifester dans ce livre. Tu n'as aucune vie spirituelle. Tu n'as aucune vie en Christ. Tu ne marches pas selon les desseins de Dieu. Tu ne vis pas selon les desseins de Dieu. Tu n'es pas consacré. Tu n'as pas vécu la vie de Pierre. Tu n'as pas vécu la vie de Jacques ou de Jean. Tu n'as pas vécu la vie de trahison, la vie du rejet. Les gens t'ont-ils rejeté à cause de ta foi en Jésus pour vouloir expérimenter le Jésus de la Bible? La foi est une vie d'expérience. Si nous voulons que Dieu se manifeste, nous devons expérimenter la foi. Les 66 livres, c'est la vie des gens. La vie d'Abraham est une vie d'expérience. Oh Seigneur, donne-moi la foi d'Abraham. Tu as quelle vie pour que Dieu te l'envoie? Quitte la maison de ton père. Tu as 40 ans. Tu vis encore dans une chambre de 9 mètres carrés. Et tu dis, donne-moi la foi d'Abraham. Est-ce que Dieu peut parler à quelqu'un ce matin? La foi d'Abraham, c'est la foi qui a quitté la maison de son père et de sa mère. Tu as 55 ans, tu discutes encore le pain avec les enfants. Dieu donne-moi la foi d'Abraham. La foi d'Abraham. Seigneur, donne-moi la foi de Sarah. Elle a eu un enfant à quel âge? À 90 ans. Donne-moi la foi de Sarah. Tu es marié à peine 6 mois. Parce que la belle famille te colle maintenant des procès. Ça fait 1 an. Donne-moi, j'ai la foi de Sarah. Si tu as la foi de Sarah, attends jusqu'à 90 ans pour que tu aies un enfant. Attends. Parce que la foi et l'expérience. Les tests que vous voyez là, c'est la vie des gens. Ce n'est pas la vie des anges. Donne-moi ça. C'est sérieux. Ce n'était pas la vie du ciel. Il n'y a rien au ciel ici. C'est sur la terre. Dis à ton voisin, c'est sur la terre. Dis ça plus fort. Tu veux vivre la vie de Marie. Tu es agité. C'est le temps du mariage. Le temps du mariage. Tu veux vivre la foi de Ruth. Ruth a abandonné. Elle a quitté. Elle a suivi Naomi. Tu suis qui? Tu suis qui? Tu marches par quoi? La foi ou la vue? Les yeux de l'esprit ou les yeux de la chair? Et c'est ça le problème que nous avons. Nous ne vivons plus une vie chrétienne d'expérience. Il n'y a plus d'expérience. L'expérience, c'est de marcher avec Dieu. Parfois, tu marches, il n'y a pas de résultat. Abraham a quitté la maison de son père, il avait 75 ans. Dieu a répondu à Abraham 25 ans plus tard. 25 ans plus tard. Quelqu'un me dirait,
que l'espérance de vie était à cette époque très importante. Mais Dieu parle à chacun d'une manière spécifique. Tu dois chercher ton réma. Ton réma, ce n'est pas ouvrir, comme je disais la Bible, par hasard, tu ouvres comme ça, boum. Jésus pleura, pleure. Dieu doit nous parler. Dis à ton voisin, Dieu doit te parler. La marche et la vie en Christ est une vie d'expérience. L'expérience, c'est quoi? Je vais le dire simplement. Nous sommes en train d'aller vers la fin. Je parlerai un peu des Écritures de la Bible. L'expérience, c'est quoi? Venir au culte, c'est une expérience. Tu veux expérimenter Dieu un dimanche à l'église, 6 mois à la maison. Mais tu veux avoir la foi de Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Jésus est Dieu, non? C'est Logos, non? Est-ce que vous pensez que Dieu n'aurait pas pu faire tomber un livre du ciel? Comme ça, boum. La Bible n'est pas tombée du ciel. Ça a été écrit par des hommes qui ont marché avec leurs imperfections. On veut marcher avec Dieu sans expérience. Être là les dimanches est une expérience. Être là en semaine est une expérience. S'attacher à Jésus est une expérience. S'attacher à Jésus parfois sans résultat est une expérience. S'attacher à Jésus même en étant malade est une expérience. Parce que je connais des gens qui ont marché avec Jésus en étant malades. Je connais des gens qui ont marché avec Jésus sans rien. On promet aujourd'hui dans l'église aux gens, viens à Jésus, tous tes problèmes seront réglés. Il y a des problèmes, vous mourrez avec certains problèmes. Je tiens à vous le dire ici. Il y a des problèmes qui vont partir avec toi. Ils vont être réglés qu'après ta mort. Viens au Seigneur Jésus, tu auras une grande maison. Il y a des gens qui vont mourir sans maison. Est-ce que tout le monde écoute ici? C'est ça la vie en Christ. Mais nous voulons quoi? Nous voulons les résultats sans l'expérience. Nous voulons une vie en Christ sans expérience. Il n'y a pas d'expérience. La nouvelle naissance, quelqu'un a dit ceci. C'était Yonggi Cho. Il a raconté l'histoire de 3 jeunes filles. Yonggi Cho, c'est le pasteur de Corée du Sud qui avait la plus grande église assemblée de Dieu. Vous connaissez tous Yonggi Cho. Et il raconte l'histoire de 3 jeunes filles. Et ces 3 jeunes filles, pour vous dire l'erreur que nous faisons, quand nous pensons que c'est Dieu qui nous parle, et ce n'est pas le réma, on prend juste les Écritures. 3 jeunes filles marchaient un matin. Et pendant qu'elles marchaient, il y a eu une très grande pluie, une pluie torrentielle. Et elles devaient traverser un fleuve. Et le fleuve est entré en crue. Ça a commencé à déborder. Et les filles ont dit, il est écrit dans la parole de Dieu que Pierre a marché sur les eaux. Quand Pierre marche sur les eaux, c'est le réma ou c'est le logos? Hein? C'est le réma. Parce que Jésus a dit à Pierre, sur cette parole, viens à moi. C'est son réma à lui. Le réma de Pierre, c'est le réma de Pierre. Tu ne peux pas prendre ce texte et dire que toi, tu vas marcher sur les eaux. Les 3 filles ont dit, Pierre a marché sur les eaux. Donc, Dieu nous parle, marchons sur les eaux. Elles sont toutes noyées, elles sont mortes. Elles sont allées retrouver Jésus au tribunal divin. Il dit, mais voilà, mais tu as dit à Pierre de marcher sur les eaux. Jésus a dit non, cette parole est appliquée à Pierre. Il y a quelqu'un il y a un qui s'est noyé ici à Antares. Vous vous rappelez? Parce que vous ne pouvez pas prendre le réma de quelqu'un pour vous l'approprier. La parole qui est adressée au pasteur Michael n'est pas ta parole. Si tu tentes de t'approprier cette parole, tu tomberas. Vous comprenez? Hein, Dani, va marcher sur les eaux. Tu vas mourir. C'est bon? Les Écritures. On va terminer par là. C'est quoi les Écritures? Les Écritures. Il y a beaucoup à dire sur Réma. On va voir ça, on va approfondir cela en semaine. Nous allons terminer, c'est un culte. Les Écritures. Très rapidement, je termine les Écritures. Alors, voici ce que je peux dire simplement en ce qui concerne les Écritures.
2 Timothée chapitre 3 verset 16. J'aimerais qu'on puisse prendre ça très rapidement. On peut mettre ça sur l'écran. Et je vais juste partager 2 ou 3 choses. Parler un peu de la Bible et on va s'arrêter par là. Voilà, j'y suis. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Ok. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et je disais bien que ici, quand Paul parle, ici, il s'agit de quel testament? Ancien Testament. Lorsqu'on faisait référence à la parole écrite, Jésus et les apôtres utilisaient le terme écriture et non Bible. Chaque fois que vous voyez écriture dans le texte biblique, ce n'est pas la Bible. La Bible signifie le livre des livres. C'est ça que ça dit, la Bible. Le mot Bible signifie le livre des livres. Mais lorsque Jésus parlait d'écriture dans la parole de Dieu, généralement, il faisait référence à la parole écrite. Vous pouvez trouver ça dans Luc, au chapitre 24, verset 32. C'est bon? Jean chapitre 5, verset 39. Actes chapitre 17, verset 11. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3. Je reprends Luc chapitre 24, verset 32. Luc chapitre 24, verset 32. Jean chapitre 5, verset 39. Actes chapitre 17, verset 11. Les auteurs des évangiles et des épîtres n'ont jamais fait distinction entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ça, je vous l'ai dit. Ils considéraient l'ensemble de ces écrits comme faisant partie des Écritures. C'est bon? Vous êtes avec moi? Ils savaient que la nouvelle alliance était fondée sur de meilleures promesses. En fait, lorsque Paul a dit que Dieu avait inspiré toute l'Écriture et a déclaré que le Christ était mort et ressuscité des morts conforme aux Écritures, il faisait référence à ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Ce que je vais simplement dire en ce qui concerne les Écritures, ce que vous avez ici entre vos mains, la Bible. La Bible signifie simplement le livre des livres parce que dans la Bible, il y a plusieurs livres. Mais les Écritures, c'est la parole écrite qui est différente du Logos, qui est Jésus lui-même, et qui est différent du Réma, qui est la parole prononcée par Dieu. Quand on dit la Bible, c'est simplement le livre des livres. Ou simplement, certains disent le livre, simplement. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre en ce qui concerne les Écritures? Je vais vous faire constater une chose. On va lire rapidement pour terminer. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er. Je vais rapidement faire la lecture pour vous amener à comprendre la dimension des Écritures. Matthieu chapitre 17, verset 1er. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. On appelle cette montagne la montagne de la transfiguration. Sur cette montagne, quand Jésus est descendu, la Bible déclare que son visage rayonnait. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. On sait tous qu'à cette époque, Moïse et Élie sont morts. Le texte nous dit que Élie n'a pas connu la mort, il a été pris. Moïse est mort. Mais Moïse, vous savez tous qu'on ne connaît pas où se trouve le corps de Moïse. Moïse, les obsèques de Moïse ont été organisées par des esprits. C'est écrit dans la Bible, je ne suis pas en train de raconter n'importe quoi. La Bible déclare que c'est Dieu lui-même qui a enseveli Moïse. On ne sait pas où. C'est bon? Mais vous voyez ici, par exemple, on dit Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Ce texte-là, beaucoup l'ont expliqué en disant que c'est le texte qui justifie qu'on peut parler avec des morts. Donc, ceux qui voient, par exemple, les parents apparaître, le grand-père est mort depuis 10 ans, il est venu te parler. Je ne sais pas comment ça se passe. Je ne vais pas entrer dans ça. Mais moi, je vais vous expliquer simplement ce qui est écrit ici. Alors, Moïse et Élie apparaissent à Jésus. Et qu'est-ce qui se passe? Verset 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux,
Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Je ne comprends pas vraiment comment est-ce que Pierre a su que c'était Moïse et Élie alors qu'il n'a même pas vécu avec eux. Bref, avançons. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit et voici une voix fit entendre de la nuée de ses paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis mon affection, écoutez-le. Vous êtes avec moi? On termine par là. Moïse et Élie parlaient des questions liées à la mort et à la résurrection de Jésus. C'est bon pour tout le monde? Ils s'entretenaient sur ces questions. On sait tous, ou pour ceux qui ne le savent pas, que Moïse représente la loi. C'est important ce que je suis en train de dire, et c'est par là que nous terminons. Moïse représente la loi, ce qu'on appelle la Torah. Chez les Juifs, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. L'ordre aussi est important. Parfois, on dit Genèse, Exode, non. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. C'est bon? Et Élie représente les écrits, la loi et les écrits. Vous verrez qu'après cette expérience, Moïse disparaît, Élie disparaît, et la seule personne qui reste, c'est Jésus. Qu'est-ce que cela signifie simplement? L'accomplissement de la loi et des écrits, c'est Jésus. Tout disparaît et tout se trouve en Jésus. Cela signifie quoi en ce qui concerne les Écritures? Tout ce qui a été fait dans l'ancienne alliance, c'est Jésus. Tout ce qui est fait dans la nouvelle alliance, c'est Jésus. Vous comprenez? En d'autres termes, ceux qui continuent jusqu'à présent en lisant les Écritures à se laver avec l'hysope, à acheter des moutons noirs pour des sacrifices, à égorger je ne sais quel animal, les plus spirituels continuent à boire l'huile d'olive et se laver avec toutes ces choses. Cela signifie que Moïse et Élie sont encore là. Tant que Moïse et Élie ne disparaissent pas, Jésus ne restera pas. Jésus reprend la grâce. Tandis que Moïse et Élie représentent quoi? La loi et les Écritures. La loi et les prophètes. Moïse et Élie. Pour que Jésus reste, il faut que Moïse et Élie fassent quoi? Disparaître. Faites disparaître de vos Écritures Moïse et Élie. C'est Moïse et Élie qui permettent encore aux gens jusqu'à présent de continuer à se laver avec l'hysope. Il paraît que vous lavez avec l'hysope pour chercher des délivrances. Mais la Bible me dit que la délivrance se trouve dans la parole de Dieu. Il est dit dans cette parole qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. C'est par Jésus qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais si Élie et Moïse subsistent, regardez ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. On a ramené la loi, on a accusé les catholiques. Que les catholiques sont dans le mysticisme, l'eau bénie, toutes ces choses. On en commercialise aujourd'hui dans les églises parce que Moïse et Élie sont toujours là. Les consécrations se font maintenant comme si on était dans des systèmes épiscopaux. Des grands bâtons apparaissent dans les églises. Le bâton de Moïse, le bâton d'Aaron qui a fleuri. Les kippas apparaissent. Tout l'artifice du souverain sacrificateur. Mais il est dit que Jésus est notre souverain sacrificateur pour toujours. Ils font les artifices aujourd'hui dans l'église. Parce que Moïse était dans les artifices.
Pour respecter un homme de Dieu aujourd'hui, il faut qu'il y ait une grande toge. Les gens vont plus loin. Ils ont des trônes maintenant sur les estrades. On en vend là les chaises là, des grandes chaises des mariés là. On met ça là, l'homme de Dieu et sa femme. Ils sont assis. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Il faut que Moïse et Élie disparaissent. Je suis en train d'attaquer des choses que vous ne voulez pas qu'on attaque. Si la parole de Dieu ne peut pas te changer, ce n'est pas lui, l'onction, qui te changera. J'ai vu des familles entières vider des magasins, prix import, ces cadeaux géants et toutes ces choses-là. Il manque l'huile d'olive dans les magasins. Et les églises sont les premiers consommateurs d'huile d'olive. Pas pour préparer avec, mais pour boire. S'il y avait la puissance dans cette huile, regardez vos vies aujourd'hui. Regardez la dégradation de notre jeunesse. Les magasins sont vides d'huile d'olive. Mais il y a des agressions dans nos écoles. Parce que Moïse et Élie ne veulent pas laisser la place à Jésus. Laissez la place à Jésus dans vos mariages. Laissez la place à Jésus dans vos finances. Laissez la place à Jésus dans la nation. Moïse et Élie ont fait leur temps. Il y avait un temps pour l'hysope, il y avait un temps pour toutes ces choses. Il y avait un temps pour les sacrifices d'animaux. Jésus a accompli le sacrifice ultime. Quel sacrifice vous voulez encore? Il paraît qu'il y a des hommes de Dieu dans cette nation qui demandent encore des sacrifices d'animaux. Et il y a des aveugles qui continuent à aller sacrifier des animaux. 200 000 francs, 300 000, 400 000 francs. Les gens sont prêts à donner. Surtout les femmes. Paul a dit cela, les femmes ont un esprit, cet esprit-là, l'agitation. Je ne suis pas un prophète ou un apôtre qui prêche les émotions. Je prêche la vérité de l'évangile. Je prêche la vérité de l'évangile. Que vous m'aimez, que vous ne m'aimez pas. Les salles sont pleines là où il y a des fausses prophéties. Vous savez qu'en réalité, si on peut vous manipuler ici. Si j'étais un faussaire, je pourrais vous manipuler. La manipulation, c'est facile. On commence à vous dire des choses que toi tu veux. Je sens, je vois dans ta vie qu'il y a une étoile qui brille. Tu iras loin, ma soeur. Vous voulez entendre ça? Ça commence. Ils savent toucher les émotions. Tu commences à trembler. Parce que le problème, c'est que on a laissé Jésus hors. Moïse continue. Moïse ne parlait que de Jésus. Il a fait son temps. Pourquoi le sépulcre de Moïse n'est pas, on ne sait pas où ça se trouve. Si Moïse, son sépulcre qu'on connaissait, les gens iraient en Israël adorer. Oui. Les gens vont en Israël faire le pèlerinage, c'est bien. Je suis contre tout ce qui est antisémitisme. Ça signifie qu'on ne doit pas attaquer Israël. C'est une nation. Et Dieu restera cette nation dans son temps. Il connaît lui-même. Mais il y a un type de fanatisme aujourd'hui en ce qui concerne Israël. Les gens vont là-bas faire du pèlerinage. Tu tapes ta femme, tu fais le pèlerinage. Tu vas à Israël faire quoi là-bas? Tu abandonnes tes enfants. Tu vas faire du pèlerinage pour faire quoi? Tes enfants sont délinquants. Tu vas en Israël prendre l'eau d'Israël. Si le Goué ne peut pas te délivrer, ce n'est pas l'eau d'Israël qui le fera. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Si l'eau de l'Ogoué ne peut pas te délivrer, l'eau d'Israël ne pourra pas te délivrer. Il est Jésus à tous les niveaux. Il n'est pas Jésus simplement en Israël. Il est Jésus du Gabon. Il est Jésus du Cameroun. Il est Jésus du Togo. Il est Jésus du Bénin. Il est Jésus de la France. Il est Jésus des États-Unis. Il est le Jésus des nations. Moïse a fait son temps. Dis à ton frère et ta soeur, Moïse a fait son temps. C'est fini. Jésus doit revenir au centre de notre spiritualité. Arrêtez avec la spiritualité des symboles. Si tu as encore de l'huile dans ta maison, je ne suis pas contre l'huile d'onction. Quelqu'un m'a posé la question,
Est-ce que j'utilise l'huile d'onction? J'utilise l'onction. Je prie pour les malades avec l'huile d'onction. Quand Dieu me demande de le faire. Mais je crois à la parole de Dieu. Je crois à ce que Dieu dit. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas un nom qui a été donné au-dessus de tous les autres noms. Si c'est le nom de Jésus. C'est ça que la Bible me dit. La délivrance au nom de Jésus. Ce n'est pas une plante qui délivre. Ce n'est pas une plante qui délivre. Sortons de ça, frères et sœurs. Sortons de ça. Sortez de la spiritualité des symboles. On a tué l'église avec les symboles. Le sel est rentré dans l'église. En marchant dans l'église. Même l'eau de la SCG est vendue à des gens. Les gens ne sont même plus intelligents de comprendre que c'est l'eau de la SCG. Quand on te vend l'eau que tu payes parfois à 50 000, on te vend une bouteille d'1 litre 30 à 100 000. Sinon, pourquoi il y a des divorces au Gabon? Puisqu'on dit que restauration des familles. Le nombre de divorces au Gabon, allez-y vous asseoir dans les tribunaux. Allez vous asseoir là-bas. Le Gabon, c'est plus de 95% des chrétiens. Si ça marchait tant, toute l'arnaque qui est là, pourquoi nos familles sont autant divisées? Ça signifie qu'il y a une arnaque. Et il faut dénoncer ces choses au nom de Jésus. Revenons aux saintes écritures. C'est Jésus. C'est Jésus. Frères, sœurs, c'est Jésus. Lèvons-nous. C'est Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons à Jésus. Revenons. Tenons-nous debout comme une armée. Si vous avez construit une spiritualité où aujourd'hui, il y a des familles, même les gens ne croient pas en Jésus. Même vos enfants ne croient qu'au symbole. C'est pourquoi les gens peuvent faire du syncrétisme. Ils peuvent être à l'église en même temps consulter un charlatan, un marabout. Ça ne dérange pas. Puisque la spiritualité que vous avez montrée aux gens, c'est la spiritualité des symboles. Danser autour du feu, faire toutes ces choses-là. La spiritualité est expérimentale. Revenons à la parole pure. Revenons à la saine doctrine. Je parle aux parents. Vous enseignez aux enfants à boire de l'huile d'olive. Ils ne seront jamais transformés par ces choses. Prenez les Écritures. Enseignez à vos enfants la parole saine. Vous enseignez aux enfants l'eau bénie, toutes ces choses-là. C'est Jésus qui bénit. Je crois aux actes prophétiques plus que vous. Mais je ne fais pas des actes prophétiques une doctrine. C'est pour lever l'équivoque, pour dire, je crois qu'on peut prier avec l'huile d'onction. On peut être là et puis celui-là te dit, bon, prie pour ce malade avec l'huile d'onction. Je prie. Mais je n'en fais pas un usage, je ne sais pas, commercial, doctrinal, au point où ça devient des choses qu'on utilise à tout bout, ainsi de suite. Non, on n'utilise pas des choses comme ça. Les gens tombent malades. Il y a des maladies qui ne sont pas liées aux démons. Tu as trop d'huile dans le corps. Oui, tu as trop d'huile. Vous savez que le cholestérol est une mauvaise chose. Boire ça, tu continues à boire. On n'a même pas un système de santé performant au Gabon pour vous retrouver avec des maladies comme ça. Il y a quelques années, on n'est pas autant d'AVC. Hein? C'est toutes ces choses-là. Aujourd'hui, les gens sont dans les églises, on demande à faire des choses, les églises divisent les familles. Hein? Les spécialistes pour diviser les familles, ce sont les églises. Ton mari est sorcier, ta femme est une sorcière, les enfants te veulent du mal. Revenons à la saine doctrine. Est-ce que nous pouvons prier et dire, Seigneur, que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Tu peux le dire plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire? Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place.
J'aimerais que tu sois en mouvement, tu ne sois pas d'arranger, mais que tu sois en mouvement. Nous allons élever la voix. Prier par rapport à la puissance du Logos. Aujourd'hui, les gens veulent les prophéties. Ils ne disent pas la Bible. On vient à l'église pour entendre une prophétie. Prophétie, prêche, preach. Non, nous voulons comprendre Jésus. Amen. Est-ce que Jésus peut revenir au centre dans cette église, dans nos vies? Nous dit, Seigneur, reviens au centre. Reviens au centre. Je vois que nous puissions prier pour cela. Dis, Seigneur, reviens au centre. Dans ma famille, dans mon mariage, si tu es marié, dans la vie de mes enfants, si tu as des enfants, dans mes affaires. Élève ta main et commence à prier au nom de Jésus. Élève ta main et prie au nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Élève ta main et prie. Jésus prend ta place dans nos vies. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tu as besoin d'une parole. Augmentez mon micro s'il vous plaît. Tu as besoin d'une parole ce matin. Le Réma, c'est la parole prononcée par Dieu. Réma est toujours attaché avec la bouche. Dieu parle. Tu as besoin d'une parole. Parfois la délivrance c'est une parole. Tu as besoin de sortir d'une situation. Tu as besoin d'une parole de Jésus. Alors tu vas dire, Seigneur, ce matin, tu as peut-être parlé de manière générale, mais j'ai besoin d'une parole. J'ai besoin du Réma ce matin. Une parole spécifique pour ma vie. Une parole, une parole, une parole, une parole, une parole, une parole. Une parole pour ma vie. Tu vas commencer à lever la voix et dire, Seigneur, parle-moi spécifiquement. J'aimerais écouter des hommes et des femmes prier ce matin et dire, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi au nom de Jésus. Parle-moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabashanda Rabash, Rebaba, Rabashanda Baba, Rebrashanda Baba, Rebrashanda Baba. Jésus prend ta place. Jésus prend. Les musiciens vont laisser vous descendre. Un groupe ici, un groupe là. Nous allons élever la voix. Attrapez-vous, attrape quelqu'un à ta gauche, à ta droite, rapidement. Juste avoir quelques micros baladeurs et mettez-vous ici. Donnez-leur aussi ce micro dans le lit. Au nom de Jésus, attrape la main de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur. Merci Saint-Esprit. Les Écritures, la vérité se trouve en Jésus. Combien de personnes on a fait? Voici une bouteille. C'est Anza ici. C'est produit dans le Haut-Togo, Anza. Ça coûte combien? L'unité, c'est combien? 300. Les gens sont prêts à payer 10 000 pour ça dans les églises. 10 000. Parce qu'un prophète aurait prié pour ça. Tu peux prier pour toi-même pour ça, non? Oui, il y a des onctions élevées, je suis d'accord. Mais tu peux prier toi-même. Tu es un enfant malade. Votre fille est malade. Tu peux prier pour ça. Au nom de Jésus. Quoi? Tu es un homme de Dieu. Jusqu'à quand l'église va être dans l'ignorance? La Bible déclare que nul n'enseignera son frère, car tous me connaîtront. Il y a un niveau de maturité qui fait qu'à un moment donné, on ne peut plus t'arnaquer. Si tu es encore dans cette église, tu te fais arnaquer. Vendredi, je disais qu'on parle beaucoup de paternité, mais on parle moins de fraternité. Les gens croient à paternité. C'est bien d'avoir un père, mais c'est aussi bien de vous entendre entre vous. Nous allons sortir de des illusions-là. Les prophètes de malheur, des apôtres de malheur, des pasteurs de malheur, qui passent le temps. Les gens ont déjà des problèmes dans la nation. Le peu que les gens ont financièrement, vous demandez ça, les gens vident leur compte bancaire. On a vu des gens, même des faux pasteurs, arracher des terrains aux gens. Pas pour l'œuvre de Dieu,
pour leurs choses à eux. Jusqu'à quand, peuple de Dieu, serons-nous dans l'ignorance? Aujourd'hui, les gens veulent juste des églises où on vous ment. Une fois vous dites la vérité, vous partez. Vous voulez juste qu'on te mente à longueur de journée. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Sortons de ça. Nous allons élever la voix. Nous allons dire, Seigneur, libère l'église. Libère l'église. Libère-nous, Seigneur. Libère l'église. Libère l'église. Libère l'église. Libère l'église. Il y a même des gens, ils vont même faire des consécrations. Un homme de Dieu, tu vas consacrer une femme qui vit dans l'adultère. Parce que cette femme a les moyens, tu la consacres. On doit être une église qui refuse ces choses. Alors nous allons élever la voix et nous allons dire, Seigneur, nous allons prier pour l'église du Gabon et les églises des nations. Si tu as une nation particulièrement à cœur, élève ta voix et dis, Seigneur, délivre l'église. Élève ta voix et commence à prier dans le nom de Jésus. Intensifie, intensifie. J'aimerais écouter des hommes et des femmes prier dans le nom de Jésus. 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 Intensifie, intensifie, intensifie. Ce feu ne me suffit pas. C'est toi, ne me suffit pas. Intensifie, Intensifie. intensifie. Ce feu ne me suffit pas. C'est toi, ne me suffit pas. Tu vas répéter après moi. Augmentez-moi mon micro. Quitte à diminuer les retours, j'ai besoin de m'entendre. Tu vas répéter après moi ces paroles. Seigneur Jésus. Dis ça plus fort. Seigneur Jésus. Ce matin, je me positionne en tant qu'église contre les hérésies, contre les malformations de ta parole. Et je déclare que ce matin, je suis éclairé par la vérité de ta parole. Elle est une lumière sur mon sentier. Elle éclaire mon chemin. Je déclare la libération des hérésies, des mensonges, des manipulations. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Garde tes mains levées au ciel. Seigneur, tous ceux qui sont la proie des manipulations, tous ceux qui sont esclaves des fausses doctrines. L'apôtre Paul a dit dans les temps de la fin, les gens seront esclaves des doctrines des démons. Ils aimeront entendre des paroles fallacieuses. Aimant les choses, Seigneur, pures, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Combien de personnes sont esclaves des symboles, sont esclaves des symboles, sont esclaves des symboles. Jésus revient dans l'église. Ceux qui ont perdu l'amour de Jésus, ceux qui ont perdu l'expérience de Jésus, que ce matin est restauration. Viens restaurer des vies ce matin.
Viens restaurer des engagements ce matin. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons t'expérimenter. Nous voulons t'expérimenter. Dans le nom puissant de Jésus. Je déclare ce matin dans le nom de Jésus, pour tous ceux qui sont esclaves des symboles, tous ceux qui sont esclaves, des gens qui ont encore des objets dans leur maison. Je prie même pour ceux qui sont dans le syncrétisme. Réglez-moi ce micro s'il vous plaît. Ceux qui sont encore dans le syncrétisme. Tu mélanges Dieu avec la tradition. Tout ce qui est tradition n'est pas mauvais. Mais il y a des choses dans la tradition qui sont contre la parole de Dieu. Des gens qui ont encore des crânes des grands-pères à la maison. Des reliques. Certains possèdent des reliques dans leur maison. C'est des livres. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Nous pouvons acclamer le nom de Jésus. Merci, merci, merci. Merci. Acclame plus fort.